Ils ont marqué le début de l'informatique familiale en France, le Thomson TO7 ou le MO5. Plus de 30 ans après, la marque est ressuscitée et voici maintenant le nouveau visage du produit. Stéphane Français, c'est son nom, a repris la marque en 2013 avec pour ambition de la relancer auprès du grand public. En 2013, la marque a été reprise par un entrepreneur français qui s'appelle Stéphane Français d'ailleurs, et il a décidé de reprendre la marque, et donc il fabrique alors des tablettes, des ordinateurs comme celui que je vous ai apporté ici, des ordinateurs ultra fins, enfin voilà, ils ont... Donc ça veut dire que justement, on peut créer des sociétés d'innovation en France, à Paris, ailleurs. On n'est pas obligé d'aller aux États-Unis. Non, j'en suis persuadé. La clientèle française, c'est une clientèle avertie qui a vraiment conscience en fait de la technologie. Qu'est-ce qui vous a pris aujourd'hui de reprendre cette marque et d'oser aller défier des concurrents américains, asiatiques qui pèsent? Mon objectif, c'était en fait d'arriver sur le marché de l'informatique et d'arriver avec une grande marque. Moi, mon idée, c'était d'aller beaucoup plus vite, de sortir en fait des produits très innovants et de montrer en fait au monde, à la France, mais également au monde, en fait que Thomson pouvait, en sortant des produits beaucoup plus rapidement que les autres, prendre une très grosse part de marché. Sur des technologies, on va dire, sur une technologie T, les gros acteurs sont obligés de commander en fait de très gros volumes. Et que derrière, il faut qu'ils les écoulent. Les technologies évoluent très très vite et ils sont prisonniers en fait des choix qu'ils ont faits, même en 6 mois finalement, tellement ça va vite. C'est ça. Stéphane, je vais vous embaucher parce que votre résumé il est parfait. Nous, on n'a pas en fait à amortir des campagnes médiatiques excessivement chères sur un produit. Donc, quand la technologie arrive, on est capable de changer nos gammes et de faire évoluer nos gammes vers un produit en fait avec une meilleure technologie. Ce qui est très important chez vous, dans votre entreprise, c'est quand même la recherche. À la recherche, c'est très important. L'innovation, c'est dans la génétique de votre boîte. Ah bah alors vraiment, vous avez tout compris. Nous, on a des produits d'entrée de gamme. On sort d'ailleurs le PC à 100 €, le moins cher au monde. Donc voilà, mais on a aussi des produits très haut de gamme, à plus de 2000 €. 99 €. Est-ce que je vais faire du jeu vidéo? Est-ce que je vais faire du montage? La réponse est oui. Projeter un film, une vidéo, une photo, un jeu vidéo si on veut, et bien sur n'importe quelle surface. Un jour, ils m'ont dit, écoute, voilà, il y a Teddy Riner qu'on connaît, est-ce que tu veux le rencontrer? Je lui ai dit, pourquoi pas. On s'est rencontrés, au bout de 2 heures, je lui ai expliqué mon projet, il m'a dit, écoute, c'est fabuleux. Qu'est-ce qui vous a fait investir dans Thomson? Mais avec les produits qu'on a, on est aussi bien que Apple. Donc, Thomson, moi je dis, il faut l'essayer. J'aime ce côté entrepreneuriat, j'aime être au cœur d'un projet, d'une idée et de la monter. C'est une vraie rencontre entre nous deux. C'est un passionné de technologie, c'est un passionné du monde de l'entreprise, passionné par la France, comme moi. Ouais. Moi j'ai investi pour être au cœur du projet, pour monter la marque et pour aller loin. Et vous vendez aux États-Unis? Nous aussi, on peut attaquer le marché américain. Nous, on n'a peur de rien. On a nos réussites. On est une équipe qui est très solidaire, très axée vers le développement international. Est-ce que votre entreprise est rentable? Oui, on a toujours gagné de l'argent. La marge. Vous gagnez un peu de sous? Ça fait 4 ans qu'on fait des bénéfices, ça fait 4 ans qu'on progresse. On est fortement supporté par les médias parce que derrière, sans les médias, on serait certainement moins connus. Ça, on va les soutenir. Eh oui. On va les soutenir.